Salut, c'est Stéphane du blog Fatigue Chronique et voici enfin ma première vidéo. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler du syndrome du canapé. Alors le syndrome du canapé, ça consiste à être coincé sur son canapé et à regarder une chaîne un peu pourrie à la télé, un truc qui nous intéresse moyen. Et en fait le problème c'est le suivant, c'est-à-dire que on ne peut pas changer de chaîne. Alors pour changer de chaîne, il faut faire quoi? Il faut soit changer les piles de la télécommande qui ne marchent plus, soit se lever et appuyer sur les boutons directement de la télé. Alors ces deux possibilités soulèvent un problème, c'est qu'il faut se lever. Et la plupart des gens, bon là j'exagère avec cette analogie, mais la plupart des gens vont finalement rester dans le canapé par flemme, par habitude, et regarder la chaîne qui leur est proposée, alors qu'il y avait des milliers d'autres chaînes possibles qui sont vachement plus intéressantes. Donc cette analogie, en fait, c'est tout simplement la zone de confort que vous connaissez peut-être. La zone de confort, c'est cet espace routinier dans lequel vous êtes à l'aise, et le fait de se lever du canapé, c'est vraiment sortir de cette zone de confort. Alors, bon, j'ai pris des notes parce que c'est ma première vidéo, je suis pas encore au top. Alors, bien sûr, c'est pas toujours tout noir, tout blanc, et des fois, on a envie d'aller chercher des solutions un peu farfelues qui sortent des solutions simples. C'est-à-dire qu'on pourrait se lever et changer les chaînes, on pourrait se lever pour changer les piles, mais il y a des gens qui vont aller chercher des idées encore plus tordues, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se glisser à l'autre bout du canapé parce qu'ils ont vu un bâton, ils vont utiliser ce bâton pour essayer de changer les chaînes, et ça c'est des fausses bonnes idées qui vont rajouter plus d'efforts et qui au final risquent de ne pas marcher, pour qu'on se retrouve dans la situation de départ où il faut de toute façon se lever et de toute façon sortir de sa zone de confort. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut se bouger, il faut essayer les choses, et il faut vraiment être acteur de sa guérison, parce que bon, c'est comme vous le savez, c'est un blog santé. Donc sortir de sa zone de confort et être acteur de sa guérison. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la solution miracle, qui attendent que le médecin leur trouve la pilule qui n'arrivera jamais. Et je connais, j'ai pu constater beaucoup de personnes qui restent coincées dans leur zone de confort au niveau de la santé. Alors je prends par exemple le jeûne. Il y a des gens qui se lancent dans le jeûne, mais qui finalement prennent quand même du thé, prennent du café, prennent de l'huile de coco, parce qu'ils ont vu que avec le régime cétogène, l'huile de coco, pourquoi pas, bon, c'est pas très loin du jeûne, ou encore les jus de légumes, et qui prennent toutes ces petites choses là pour finalement rester dans leur zone de confort. Alors si ça leur permet de faire le jeûne, pourquoi pas, mais franchement c'est dommage, parce que en faisant ça, vous vous privez peut-être des effets les plus profonds des nettoyages du jeûne. Donc ça, c'est vraiment le cas d'exemple où les gens essayent de rester dans leur zone de confort et ne font pas les choses à fond, et c'est dommage de ne pas faire un jeûne à fond. Alors pareil pour si on veut essayer de tester un régime sans gluten ou sans lactose, c'est pas le moment d'aller au resto et de se retrouver avec des plats où il y a une sauce, où il y a du gluten et du lactose, et finalement on est tout le temps dehors et on ne sait pas ce qu'on mange, et du coup le régime sans gluten, sans lactose, il marche pas du tout. Donc c'est là qu'il faut se prendre en main, et même si c'est pas votre habitude, il faut cuisiner. Il y a des choses dont on ne peut pas échapper. Alors la méditation aussi, par exemple, je connais des personnes qui me disent ah oui, moi la méditation en fait ouais, c'est super, je sais que c'est super, mais en fait moi je fais de la cuisine, et la cuisine, on m'a dit que c'était pleine conscience, donc quelque part c'est un peu de la méditation, donc j'ai pas besoin de méditer. Pareil, c'est des gens qui cherchent des excuses et qui vont pas au fond des choses, et qui vont pas essayer la méditation à proprement parler. C'est dommage.
Mon père, quand je lui dis tu devrais essayer le jeûne intermittent et tu devrais essayer de sauter le petit-déj, il me fait ouais, mais je fais déjà. Je lui fais comment ça, tu fais déjà? Tu manges pas le matin? Il fait ouais, je mange un peu, mais je mange presque pas. Et ouais, mais manger presque pas ou pas manger du tout, ça n'a rien à voir. Le corps ne réagit pas du tout pareil. Donc on cherche souvent des excuses pour sortir de cette zone de confort, de cette routine. Des excuses pour ne pas en sortir, pardon. Et c'est vraiment dommage. Donc une fois encore, moi j'aimerais insister pour ce premier épisode, il faut être acteur de sa guérison. Il faut briser la routine et ne pas attendre la pilule du médecin. Et bon, pour vous prouver que moi aussi j'embraye le pas, bah, j'ai lancé cette vidéo parce que ça faisait un moment que je procrastinais à ne pas vouloir sortir cette vidéo, à me trouver des excuses. Il faut que je vais tourner dans mon jardin, il faut qu'il soit bien rangé, puis il faut qu'il y ait le soleil. Bon, aujourd'hui j'ai de la chance, il y a le soleil. Et il faut que j'ai une super caméra. Bon bah non, là de toute façon j'ai mon téléphone pourri, mais j'ai décidé quand même de me lancer. Et de toute façon, c'est en faisant qu'on voit si ça marche et c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de la qualité de la vidéo, moi je regarde de plus en plus, même sur YouTube, des podcasts qui permettent de regarder des vidéos où justement on ne les regarde pas, on les écoute, mais on peut se reposer les yeux. Et c'est vraiment, je pense, le nouveau média, parce qu'on est toute la journée en train de regarder un écran. Et le fait d'avoir un podcast et d'écouter quelqu'un sans forcément lire, sans forcément regarder une vidéo, ça permet de vraiment se reposer les yeux. Et je pense qu'à terme, je vais faire des podcasts où je ne me filmerai pas, je ferai que de l'audio. Alors j'ai fait quand même cette première vidéo avec ma tête, parce que de temps en temps c'est bien de voir à qui on a affaire. Je sais qu'il y a une demande des gens pour voir la tête des gens qui parlent, et c'est normal, on veut savoir à qui on a affaire. Donc j'ai décidé quand même de faire cette première vidéo comme ça. Et donc voilà, elle est probablement un peu pourrie, mais tout comme le fait de sortir de sa routine, il faut se lancer, et le mieux c'est l'ennemi du bien. Donc voilà, je suis là avec mes petites notes, etc. Mais je le fais. Comme par exemple ceux qui veulent se lancer dans un jeûne, comme moi comme j'ai l'habitude de le faire. C'est le problème, c'est de dire ah, il faut que je planifie le bon moment parce qu'à tel moment j'ai ci, à tel moment j'ai ça, et on repousse et finalement bah, le jeûne il arrive jamais, on le fait jamais, parce que voilà, il y a un apéro, il y a un dîner, là il y a machin qui va apporter les croissants au boulot, et voilà, et là il va falloir que j'aille danser, ou faire du sport, il me faut de l'énergie. Et donc du coup on repousse et c'est jamais le bon moment. Donc à un moment donné il faut se pousser, il faut y aller, il faut être acteur de sa guérison. Et voilà, c'était ma première vidéo, et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et à me laisser des commentaires pour m'encourager et me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao!